Hello, salut à toi jeune développeur ou quelle que soit ta fonction et bienvenue sur la chaîne de Sekojoam. Alors, tu es tombé en plein challenge, donc sur le 11e jour d'un challenge que je me suis fixé. Il consiste à 100 jours à réaliser des coding games. Donc, ce sont des défis que je retrouve donc sur le site. Je choisis un peu la difficulté. Là, ils sont de difficulté facile, mais en fonction des éléments qu'il faut parcourir, ça peut se retrouver à être plus compliqué à faire que d'autres. Donc, voilà celui que je vais attaquer aujourd'hui, qui est les 6 degrés de Kevin Bacon, et qui va permettre de retravailler un peu les parcours en largeur, les listes et les graphes. Donc, voilà un peu. L'idée, c'est que en entrée, on nous donne un premier nom, ensuite des listes de films. Ensuite, il faut à partir de ce nom-là retrouver combien d'éléments on a jusqu'à tomber sur Kevin Bacon. Là, par exemple, ici, on doit renvoyer 2 parce qu'on passe par Ed Asner. Et ça, c'est un premier film, ça, c'est un deuxième film. Donc, il y a 2 films qui lient Elvis Presley à Kevin Bacon. Donc, c'est en fait, il est là tout le truc. Donc, là, j'avais déjà des tentatives de résolution qui n'ont pas marché. En fait, qui résolvent les 2 premiers, mais ce que je désire ici, c'est de tout recommencer. Allez, hop. Même si en fait tout n'est pas à jeter, ce qu'on va faire, remise à zéro. Voilà. Ok, super. Après la remise à zéro, quand même, je reprends un premier élément que je vais remettre, que j'aurais pas dû enlever, qui est ma petite fonction de debug que je tiens à garder tout le temps pour ne pas avoir à écrire ça et être ralenti dans le process de développement. Alors, si je viens un peu ici pour faire un petit schéma, on va le prendre en bleu. Pour moi, l'idée c'est ça, c'est que on a un premier nœud qui est en fait un premier film. En fonction de ce premier film-là, on veut trouver tous les films qui lui sont liés. Et ces films qui lui sont liés, on veut retrouver aussi tous les autres films qui leur sont liés. Voilà, c'est un peu comme ça, jusqu'à finir par tomber sur l'un d'eux qui serait qui serait Kevin Bacon. Donc on va supposer que ici c'est KB. Donc comme Karim Benzema ou Kevin Bacon dans notre cas. Voilà. Je vais augmenter la taille de la police. Voilà, Kevin Bacon. Donc ici, sachant qu'on est parti au début de celui qu'on appelle le roi. Ici, dans notre cas, on est parti de Elvis Presley. Super. En fait, j'avais pas besoin de changer. La police, mais ok. Et donc, l'idée, c'est de retrouver les 2 éléments. Donc, comme on a dit, parcours en largeur, graphe, liste, il donne déjà les éléments qu'il faut. Ce que j'avais essayé de faire, en fait, j'avais un nœud, j'avais pas de graphe. En fait, j'avais essayé de le faire avec des nœuds que j'avais liés les uns aux autres. Maintenant, en fait, je vais le refaire avec la notion de graphe et de parcours en largeur, donc le BFS, Breadth First Search, qui est une recherche donc en largeur qui se concentre, c'est ça, donc qui se concentre sur ça. Parcourir ces éléments d'abord. Si on ne trouve pas dans ça, on va à la ligne suivante, on parcourt comme ça. C'est ce que je vais faire maintenant plutôt que d'essayer de les faire comme ça parce que là, pour moi, ça fait plutôt parcours en profondeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va créer des nœuds. On va créer un graphe qui va avoir les nœuds et au fur et à mesure, on va parcourir en griffe ce qu'on va considérer comme étant des niveaux. On va pas considérer comme étant des niveaux et après chaque niveau, donc là le niveau, on va dire le niveau 1 ou le niveau 0. Ensuite ici, on va considérer ça comme le niveau 1
Et après, une fois qu'on a fini le niveau 1, on va avoir le niveau 2. Donc l'idée, c'est que quand on veut parcourir le niveau 2, en fait, il faut récupérer, prendre tous les éléments du niveau 1, récupérer leur nœud enfant, et puis ensuite parcourir ces nœuds enfants-là comme étant le niveau 2. Ça va être ça dans les grandes lignes. Voilà. OK. Maintenant que c'est fait, il faut que je réfléchisse aussi à tout ce que je vais mettre dans le nœud. Donc, on va avoir la structure node qui, pour moi, doit avoir un nom. Qui est le nom, c'est ce qui va me permettre de retrouver. En fait, je suis même pas obligé d'avoir. Je suis obligé d'avoir des nœuds. Pour l'instant, on va dire oui, c'est une structure qui me permettra de faire les choses facilement. J'ai besoin d'avoir une liste des, je vais dire une liste des éléments parents. Une liste des éléments parents. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est en Python. Je crois que ça va être un truc. Je veux une liste de STR pour l'instant. Je vais juste stocker le nom, par exemple Elvis Presley, Ed Asner, et puis qui déconne. Donc voilà, liste des parents. Qu'est-ce que je peux stocker en plus dedans? Pour l'instant, c'est la première chose qui me vient en tête. Dans ce qui est fourni de l'autre côté, en fait, en entrée, on a des films et on a des acteurs. Donc, les acteurs, c'est leur nom qui est ici. En fait, je me disais que ça pourrait être bien aussi au moment où je le parcours d'avoir deux structures, une structure movie et puis une structure acteur. Donc, en fait, tu aurais chaque film qui aurait le lien avec ses acteurs, chaque acteur qui aurait le lien avec les films dans lesquels il est tourné. Et une fois qu'on a ça, maintenant, on aura le graphe avec... il faut que je mentionne d'ailleurs. Donc, on aura le graphe qui, pour moi, aura deux éléments. Donc, on aura la queue qui est les éléments qui sont en train d'être parcourus. Donc, on a la queue qui est les éléments qui sont en train d'être parcourus, oui. Donc, qui ont déjà été parcourus, on va dire ça comme ça. Dans une boucle, on aura ce qui est en train d'être parcouru, mais de façon globale, on aura ce qu'il faut parcourir. En fait, je veux séparer ce qu'il faut parcourir et ce qu'il reste à parcourir. Même si je me demande s'il faut vraiment avoir séparément ce qui reste à parcourir. Bon, on verra au fur et à mesure qu'on le fait. Donc, je reviens ici au niveau du code. La réflexion est faite. Première chose qu'il faut noter, c'est ça. Donc, en entrée, j'ai le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur que je dois retrouver. C'est ça. Je peux noter aussi je peux avoir aussi une variable Kevin qui va avoir KB9 de noter. Donc, Kevin, c'est celui qu'il faut trouver. Donc, si je fais un debug de chaque ligne, avec le MovieCast, ce qu'on va trouver, c'est ça. Je lance le premier test pour voir. MovieCast, on a le nom et puis le nom du film et le nom des acteurs, par exemple. Donc, ce que je pensais déjà faire, je l'avais dit. Je voudrais des structures pour chacun d'eux. Et dedans, pour moi, il va y avoir le nom et la liste des films. En fait, ça n'a même pas besoin d'être une
une structure parce que enfin, ça n'a même pas besoin d'être une classe spéciale. Par exemple, là, je peux juste avoir pour moi deux dictionnaires. On va essayer avec ça d'abord pour voir. Movies est égal à et actors. Hop. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Donc, déjà pour moi qu'on parcourt, donc on a le nom et les acteurs, donc des éléments qu'on peut déjà récupérer. Dans MovieCast, ça va être ici. Title. Donc, movie title, pourquoi il y a movie title, movie actors, qui sera égal à MovieCast, MovieCast.split. On fait un split avec l'élément qu'on a là ici qui sépare les premiers. Je ne l'ai pas bien sélectionné. En fait, il n'y a pas de T, c'est juste le 2 points et l'espace qu'on retrouve ici juste après le nom de chaque film et avant le nom des acteurs. Donc on a le titre et ensuite on a une string qui sera le nom des acteurs et en fait ce qu'il faut c'est de pouvoir les récupérer aussi. Et donc en fait ici on fera un split avec la virgule. Et voilà, et donc suite à ça on aura le titre, on aura les acteurs. Et ce qu'il faut c'est, donc chaque fois que j'ai ça, moi je fais un movies qui est la liste. Je rajoute à son titre, je rajoute la liste des acteurs. Ça c'est bien. Mais ce que je veux faire aussi, c'est parcourir. Attention avec les noms que j'utilise. OK, for actor in movies actor. Hop, 2 points. Je vérifie si l'acteur est déjà. S'il est dans la liste des acteurs. Hop. S'il est déjà dans la liste. On va faire un passe pour l'instant parce que c'est pas le premier cas. S'il n'est pas dans la liste, ce qu'il faut que je fasse, c'est de le rajouter. Hop, je fais actor, 2 points, pas 2 points plutôt, égal à movie title. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est que j'ai, si l'acteur n'est pas présent dans la liste que je veux avoir, donc je rajoute à tel acteur, tu associes tel film. Ça va pas juste être le film, ça va être ça. Ça, c'est ok. Ça, c'est déjà une liste dans le premier dictionnaire. Donc, ici aussi, je veux une liste. Donc, j'initialise une liste avec le titre de ce film que j'ai. Sinon, donc, par exemple, deuxième tour de boucle, il se trouve que l'acteur est déjà dans la liste des acteurs. Ce que je vais faire, c'est ça. Mais au lieu de faire une égalité, je vais faire un append à la liste. Donc, je le rajoute. Super. J'ai déjà ce qu'il faut. Et à la fin, je vais pouvoir afficher les movies et les acteurs. Pour voir si c'est bien fait. Alors, oula, ça c'est pas. Alors, je dirais que j'ai vraiment raté le split du premier. Ouais, c'est parce que j'ai fait MovieCast. C'est pas MovieCast, c'est movieactors.split. Donc ici, on a le premier film avec la liste de tous les acteurs qu'il y a dedans, le deuxième film également. Et ensuite, on a cet acteur, le film dans lequel il est, cet acteur, le film dans lequel il est, voilà, ainsi de suite. Donc JFK, on en a qui sont dans plusieurs films. Ok.
Nickel, donc j'ai ça. Ensuite, on va parler maintenant du graphe et de la recherche la recherche parcours en largeur. Super, donc est-ce que je crée des nœuds? J'avais déjà dit oui, pour avoir le nom et puis avoir la liste des parents. Donc, on va créer note, la classe note qu'on va initialiser. J'avais dit self dot name, si je me rappelle bien, et puis self dot list parents, parent list. On va dire ça. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dès le début? Pour l'instant, on va dire que je n'ai que son nom à l'initialisation. Et je dois avoir, parce qu'on est dans une classe, hop. Donc, name est égal à name, parenthèse c'est initialisé comme ça. Je vais avoir ma classe graph aussi, qui surtout va avoir mon algorithme BFS, mais en attendant, lors de la définition, en fait, je me demande si alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour l'instant, je pense à self.q qui sera égal à hop, self.q, je le précise, qui doit être une liste de notes. Est-ce que ça doit l'être forcément? Ça pourrait tout aussi bien être une liste de... Ça pourrait tout aussi bien être une liste de STR finalement. Qu'est-ce que j'avais décidé? Alors, je regarde. La queue, je n'avais rien dit. En fait, je peux stocker une liste de nœuds parce que j'ai besoin de retrouver leurs parents. Mais je peux stocker aussi une liste de STR parce que j'ai besoin de faire une recherche à chaque fois pour voir est-ce que l'élément est déjà présent dans la liste. Et c'est plus facile de vérifier la présence avec des strings qu'avec des nœuds. Alors, je réfléchis. Il faut mettre le nœud initial. Ensuite, mettre les autres au fur et à mesure. Dans la queue, savoir noter le niveau dans lequel on est. Bon, il semble que c'est pas... Faisons liste notes d'abord. Le plus important, c'est celui-là, je pense, qui va prendre self aussi en paramètre. Et voilà. Moi, c'est mon algorithme BFS en fait. Après, je pourrais avoir ça aussi. Allez, faisons ça. Movies et puis actors. Donc, self.movies est égal à movies et self.actors
Acteur, sûrement tu m'as écrit. Je sais pas pourquoi écrire les acteurs. Super. Donc on a les movies, on a les acteurs. Donc très bien. Quand on me passe ça, oh, le nom, je sais que c'est Kevin Bacon quoi. Quand on me passe ça, je pense qu'il me faut passer aussi le nom de l'acteur. Moi, je vais utiliser cette notation dans l'acteur name. Super. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, normalement, ce qu'il faut, c'est créer le premier nœud. Donc, node est égal à node. Hop. Le nom, ce sera actor name. La liste des parents, elle est vide. OK. OK. Donc, pour moi, node. Je vais avoir self.q. Je rajoute le nœud en question. Et ensuite, une fois que j'ai rajouté, je suis censé prendre tous les films qu'il y a dans le... Première chose qu'on va faire, on ne va pas compter, on va juste chercher jusqu'à ce qu'on tombe sur Kevin Bacon. Allez. Oui, je le mets là à l'intérieur. Donc, alors le while true est dangereux. Pour l'instant, je ne vais pas le lancer. Ce que je veux faire, c'est je récupère la liste des films. Donc, movies est égal à node qui est le premier nœud point. Non, c'est self dot actors, donc la liste des acteurs. Je prends node.name, je prends donc ce film. Il va me renvoyer la liste des films dont il s'agit. OK. Ensuite, pour chaque film dans cette liste, qu'est-ce que je fais? Donc, je reviens là, mon exemple. Typiquement, on a pris Elvis Presley. On a pris, donc on va récupérer la liste de tous les films dans lesquels il est. On a Change of Habit. Donc, tu as Change of Habit. Une fois que tu l'as, tu dois prendre Change of Habit et puis regarder tous les... récupérer tous les films, récupérer tous les acteurs qu'il y a eu dans ce film. Donc, for movie, je vais prendre le movie, je vais avoir movie actor. Movie actor sera égal à movies, non, sera égal à self dot movies hop actors. Self.movie movies. Ça va me retourner la liste des acteurs. Et en fait, if Kevin in movie actors, deux points. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un print. Je vais faire un break.
Si jusqu'à la fin, je n'ai pas trouvé si jusqu'à la fin, je n'ai pas trouvé Kevin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Imaginons, j'ai fait tout le truc, je n'ai pas trouvé Kevin. Donc, je n'ai pas trouvé Kevin dans la première rangée. Hmm. Pour moi, ça veut dire qu'il faut alors définir la deuxième rangée. En fait, j'ai pris une liste de films, j'ai parcouru avec chaque acteur, je n'ai pas trouvé Kevin dedans. Ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire que je dois prendre chacun de ces acteurs-là, chacun d'eux. Là, on a une première liste de films. Pour chacun de ces films, imaginons il n'y en a qu'un seul, qui est le film Change of Habits. Donc, Change of Habits, je prends ces acteurs. Si Kevin n'est pas présent dans sa liste, ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi? Euh, Kevin est dans la liste, non, Kevin n'y est pas. Alors, au lieu de faire ça, je vais faire Kevin found égal à false. Au lieu de faire un print ici, je vais faire Kevin found est égal à true. Et tu fais un break. Si tu ne l'as pas trouvé, ce qu'il faut faire, c'est pour chacun de ces acteurs, récupérer la liste des films, quoi. Et repasser au tour de boucle suivante. Je vais faire ça. Donc, voilà, tant que Kevin n'est pas trouvé, tu fais ça. Et une fois en égal à true, pour moi, si tu as trouvé Kevin, c'est bon. Et si tu ne trouves pas Kevin, si je ne trouve pas Kevin, là, typiquement, on ne va pas trouver Kevin parce qu'on va faire ça, blablabla, il n'est pas ici. Bon, je me donne quelques secondes de réflexion. Ok. Après mes quelques instants de réflexion hors caméra, alors mon micro, ouais, bien ajusté maintenant. Super. Donc, je disais après quelques instants de réflexion, j'ai peut-être trouvé la solution. Ce que je me disais, c'est que j'allais mettre la première liste de films, la récupérer avant, parce que j'ai pas besoin d'être dans la boucle pour la voir. Si, hum, je vais avoir aussi ce que j'appelle une New Movies List, qui serait initialisée à ça. Ensuite, si je n'ai pas trouvé Kevin, ce que je vais faire, c'est que dans New Movie, je vais ajouter je vais te faire un extent et je lui passe. Qu'est-ce qu'il faut que je lui passe? Movies renvoie. En fait, j'ai mal nommé ça. Movies renvoie les acteurs et acteurs renvoient les movies. Donc, movies renvoie les acteurs. Et en fait, chaque acteur a sa liste de films.
qui veut dire qu'il va me falloir parcourir for movie underscore actor in. J'ai gardé new movie.append. Non, extent. Ici, j'ai une liste d'acteurs. Pour chaque acteur, en fait, pour chaque acteur, j'ai ces films associés. Donc, c'est plutôt self.actors que je vais associer movie actor. Récupérer donc le film. Ça va sortir une liste. La liste va être utilisée pour étendre la liste précédente et on passe au tour de boucle précédent. Super. Reste à voir si ça marche. Donc, on va faire graph. Et on va faire... je passe movie, je passe actors. La première chose que je cherche déjà, c'est que la boucle ne soit pas infinie. Malheureusement, elle l'est. Super. Donc, je suis dans un mauvais cas. Alors, je fais graph.bfs actor name, super. Ça marche, je passe le nom. Tant que Kevin n'a pas été trouvé, tu fais ça. Moi, Kevin in movies actor. Ah. Ça veut dire que si le movie actor que tu retrouves là, parce qu'il faut pas oublier que ça peut être Elvis Presley lui-même, hein. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je voulais copier ça. Je voulais faire movieactor.remove puisque c'est une liste d'acteurs. C'est une liste d'acteurs. Dans cette liste d'acteurs, je veux retirer. Qui est-ce que je veux retirer? Dans cette liste d'acteurs, typiquement, j'aurais voulu retirer le premier déjà qu'on prend, c'est Elvis Presley. Ici, les acteurs, je les ai en prenant le premier nœud. Le premier nœud, son nom, c'est Elvis Presley. Ok, je suis en train de me dire que peut-être je fais mal les choses et qu'il fallait procéder avec les nœuds. Justement, ce qui était l'intérêt de la structure que j'avais. Donc, dans ce cas, j'aurais fait for not in queue. Self.queue.
Pour avoir les movies, je fais movie est égal à self dot. Comment je trouve un acteur? Note name. Ouais. Je fais movies est égal à self dot actor dot node name. Ça, c'est le premier. Ensuite, je fais ça. Si on est d'accord. J'ai récupéré tous les films de Elvis Presley. OK. Pour chaque film, je récupère les acteurs. Si Kevin est dans les acteurs, j'estime que j'ai trouvé. Si Kevin est dans les acteurs, j'estime que j'ai trouvé. Si Kevin n'est pas dans les acteurs, donc pour moi, movieactor.remove, on est d'accord. Je pense que je dois créer de nouveaux nœuds. Je vais appeler new note. Sera égal à note. Point. Ok, donc s'il faut le nom de l'acteur, c'est que c'est ici. Ça doit être fait. Je dois passer le nom de l'acteur. Donc new node est égal à node movie actor. Je passe son nom pour créer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a la liste des parents. Ok. Je vais avoir new node point parent list est égal à node.name. En fait, ici, j'ai pas fait mon remove. Mon remove, ce sera if. En fait, c'est même pas if not.name in. Movieactor. C'est-à-dire, si tu as Elvis Presley, tu le retires. Ensuite, tu parcours chacun d'eux. Tu crées un nouveau nœud. Tu définis sa liste de parents. Tu rajoutes le nœud à la queue. Self.happened. Ça. Et comment est-ce qu'on récupère? On ne récupère pas de liste de films parce que la liste de films va être récupérée automatiquement, a priori. Je pense que ça va pas marcher. Ah, si, ça a marché. Ça a marché. Marcher dans le sens où on n'est pas dans une boucle infinie, mais je pensais à mettre ça, if Kevin found, hop, break. Parce qu'on est quand même dans une... Parce qu'on a deux boucles. Le premier break va servir à sortir de la première boucle. Pour moi, le deuxième sert à sortir de la deuxième boucle. Pour moi, ici, déjà, je peux faire un debug de... Le debug du movie dans lequel on a trouvé Kevin. Pour être sûr.
Ok, Kevin a été trouvé dans JFK, super. Euh, je veux la liste des parents. La liste des parents, tu as juste Elvis. Elvis Presley, c'est pas censé être. Est-ce qu'on a Elvis Presley dans JFK? Non? Non, Elvis Presley n'est pas là. Celui que tu as, c'est Ed Asner. Euh, peut-être que ici c'est mal fait. Alors, je vais faire ici un debug de quoi? De notre name. Ok, ce que je trouve normal. Ce que je trouve normal. Euh, donc, Kevin trouvé dans le film JFK. Je ne refuse pas. Il est bien là. Mais pourquoi la liste des parents, c'est Elvis Presley? Je savais que ça, ce n'était pas correct, mais je m'attendais déjà pas à ça. Alors, parent list, point extent. On va faire ça. Tu vas extend. Comme je peux le faire à punch, not name. Ah, non, oui. Bon, ce qu'on va faire, on va afficher les deux. Il y a peut-être quelque chose que je suis en train de rater. Oupsie, oupsie. Parent list est vide tout le temps. Hmm. Oui, ok. Donc, parent list serait égal à parent list serait déjà égal à note point parent list. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc, tu as parent new, notre parent list est égal à donc son parent, la liste des parents de son parent. Et ensuite, tu rajoutes à cette liste-là euh, bah, le nom de son parent, quoi. Ok.
Donc, s'il n'est pas présent dans new node.parentList, c'est là seulement qu'on le rajoute. Aïe. Not in, ok. Donc, Kevin found in, Elvis Presley, Tyler Moore, Barbara McNair, Jane Elliott, super, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Mais je comprends l'idée, mais non. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. On a un new node, on dit new node. En fait, je m'attendais à ce que chaque nœud ait sa propre liste de parents. Je m'attendais à ce que chaque nœud ait sa propre liste de parents. C'est ça que je trouve bizarre, c'est que eux tous ils sont vides ici. Et tout d'un coup, quand on trouve Kevin, eux tous ils sont pleins. For actor and movies actor, ok. On crée pourtant un nouveau nœud, un nœud avec movie actor. Oui, pourquoi est-ce que j'ai Mary Tyler Moore plusieurs fois? Oui, ok, c'est pour chaque acteur. Attends que je fais une copie, est-ce que je suis pas censé faire ça? On est revenu au point de départ. Ah, c'est parce que... Oui, ok. Ok, et c'est juste que quand Kevin est found... D'accord. Je vais faire quelque chose. Je vais voir si... Alors, node.parentList. J'affiche sa longueur. Plus 1. Bien évidemment, ça n'a pas besoin d'être là. Ce qui fait que mon premier test passe. Mon deuxième doit passer. C'est le reste que je ne sais pas. Le troisième passe. Et mince, le quatrième non. Le cinquième passe. Hop. Le dernier aussi passe. Super. Super. Kevin Bacon himself. Ah. Ce qu'on me donne, c'est Kevin Bacon. Qu'est-ce que je suis censé renvoyer? Hein?
Ah, zéro, Kevin Bacon. Euh, Bah, if actor name is Kevin Bacon, bah, tu m'évites tout ça. Les égal à Kevin, bah, ouais, tu vas faire un return, mais tu vas me faire un print de 1 quand même. My bad, my bad, my bad. Yes! Ça a marché. Pouf, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Alors, finalement, New Movies n'a pas l'air d'être utilisé, ouais. Ouais, je vais faire un extend. Donc, finalement, ça a l'air plutôt bon, mais mon parcours en largeur, je crois qu'il est encore à améliorer. Mais la liste des parents a l'air d'être bonne. C'est juste que ici, pour ne pas avoir à faire le plus simple, ça veut dire que dès que j'ai trouvé, je devais rajouter, bah, je devais le rajouter dans la liste, quoi, en fait. C'est juste ce cas-là qui manque. En fait, il faudrait faire la même chose, créer un nœud, rajouter ça et tout, et puis publier. Donc, on y est là, est-ce que j'ai changé quelque chose? Ouais, je vais soumettre avec ça. Donc, soumission, ok, tout est bon. En fait, je voulais juste regarder si je peux voir le détail, c'est qu'il y a des validateurs et tout. J'allais juste regarder ce que les autres ont fait. Si tu as la distance, ok, sinon, ça a l'air simple ça. Shared for member in Moviescast. Shared member.extend Moviecast. Ok. Ok, j'ai pas trop compris ça, je suis étonné que ça. Ok. Ouais, pour retirer les dupliqués. Tirer l'acteur lui-même. Ok. Ma solution préférée en vrai, là, je sais pas trop. Euh, Performance, lisibilité, gestion de tous les cas. Alors, j'allais dire juste la lisibilité parce que finalement, ou alors bof quoi. Je passe la revue. Je passe la revue et il y a quelqu'un qui a un score de 12. Donc, for actor in casting, LA, ouais. Mhm. Ouais, donc ça reste les double boucles comme ce que j'ai fait.
Et ensuite, if actor name égale truc degré égale à 0, else link, tree actor name degré à 1, while keeping become nothing link, new link égale à 1, set fratter actor, update. Ok. Ok, différentes façons de faire. D'accord. Eh ben, on va se quitter ici. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode 11 et rendez-vous pour tous les autres épisodes jusqu'au numéro 100. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Merci.